Non les gars, faut pas déconner, même Oussama Ammar Je suis trop beau, je me fais harceler par 15 000 femmes. arrive à faire cette figure. Genre le trépied, tout le monde peut y arriver, vraiment, c'est du premier coup. Même si tu possèdes aucun muscle, ce qui était le cas pour moi en seconde, tu peux quand même réussir. En fait, t'as juste à tenir sur tes os. Cette figure, on l'a déjà tous essayé en acrosport. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce sport, il sert vraiment à rien. S'il y a des profs de sport qui m'entendent, les gars, mettez muscu à la place, ça va nous servir à quelque chose au moins. L'équilibre sur un bras avec les jambes collées, pour moi c'est t'es monstrueux, mais prends pas la conf. Tu vas me dire, ouais mais le mec il est sur un bras, faut que ce soit dans monstrueux. Non mec, je t'explique, t'as des figures bien plus atroces, bien plus compliquées dans la tier list que tu vas voir après. Je pense que tu t'en doutes, mais avec ce genre de figure, t'as besoin d'un équilibre de taré. À chaque fois que tu bouges ton corps, même de façon microscopique, et bah tu dois te corriger instantanément avec tes doigts ou ton gainage. Quand je te dis que tu dois te corriger pour pas tomber, c'est dans la nanoseconde mec, ça rigole même pas. Mais en termes de force, c'est pas quelque chose d'extravagant par rapport à plein d'autres figures. Je le mets que là. Cette figure elle est méga chelou, tu dis il est sur les deux mains, vas-y je le mets dans assez facile. Même pas mec. Je le mets pas non plus dans t'es bon. Je le mets dans monstrueux. Je t'explique pourquoi. Cette figure il te faut une ouverture d'épaule mon pote, on dirait que t'es un contorsionniste. En fait on dirait cette figure c'est plus simple parce que t'es à deux mains, mais en fait de mettre l'autre main de l'autre côté, ça devient encore plus dur que sur un bras. Les gars on va pas se mytho, même Brigitte Macron elle y arrive, cette figure elle est juste trop simple. Tu mets moins de 20 minutes à l'apprendre cette figure. À moins que tu aies en obésité morbide ou alors que tu t'appelles Oussama Ammar. J'ai mangé tous les yakuza du Japon. Cette figure elle est assez simple parce qu'en fait ta surface d'appui elle est tout simplement très grande. T'as tes avant-bras et tes mains pour tenir, alors que le handstand classique bah t'as juste tes mains. Le one arm flag les gars, t'apprends à te tordre comme les règles en plastique caoutchouc que t'avais à l'école. Je le mets forcément dans monstrueux. Pour ceux qui se demandent, le one arm flag en termes d'équilibre, ça demande moins d'équilibre que le one arm handstand. Pour ceux qui veulent apprendre cette figure, bah sachez qu'elle est très désagréable, comme si tu prenais un KO au foie par ta dessus. Peut-être pas non plus, mais croyez-moi, tu peux plus respirer, tu forces de toutes tes forces en mode souplesse et tout, mobilité, c'est giga dur. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour apprendre le one arm flag, c'est tout simplement déconnecter la douleur, vraiment faire abstraction de ça, même si c'est super dur, ça fait super mal, tu continues, tu vas plus loin et tout, et à force de t'entraîner, bah t'auras de moins en moins mal. Même s'il y a moins d'équilibre que le one arm classique, ça va quand même demander plus de force, mais pas autant que ce qu'on peut croire par exemple par rapport à une one arm planche. Le one arm handstand, main derrière le dos, je suis obligé de le mettre dans monstrueux. Mec, le mec s'équilibre tout son corps, juste avec sa main et son gainage. Il utilise même pas sa deuxième main pour se rééquilibrer. C'est d'un niveau d'équilibre et de concentration qui est inhumain. Genre, le nombre d'années de pratique qu'il faut pour le maîtriser à la perfection. Et lui, carrément, il le tape sur des beaux yeux carrément. À l'aise. Rendez-vous compte que juste en enlevant le bras qui te permet de te rééquilibrer, ça devient vraiment 1000 fois plus compliqué. Parce que rappelons-le, notre corps il n'est pas inerte comme un caillou. Et tous ces petits micro-mouvements à un tel niveau d'équilibre, croyez-moi, on le sent. Donc il est impératif de corriger chaque petite erreur le plus rapidement possible avec juste tes doigts et ton gainage. Japanese handstand c'est quand même assez difficile, mais il faut savoir un truc, c'est qu'en fait ce mouvement, si tu le fais bras pliés très légèrement ou bras tendus, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Quand tu le réalises réellement bras tendus, tes biceps et tes épaules prennent vraiment beaucoup plus cher que si tu plies très légèrement le coude. Pour ce mouvement, il faut que tu aies un gainage infaillible et une compréhension sur la pression à mettre sur le bout des doigts qui doit être genre hyper précise. T'es en train d'apprendre le handstand et tu galères à progresser, t'inquiète pas mon pote, j'ai créé une formation qui t'apprend de A à Z comment le maîtriser avec plein d'exercices innovants et un système de niveau pour savoir là où t'en es et qu'est-ce qu'il te reste à faire pour le débloquer. Le lien est dans la description. Le handstand en supination, en fait, c'est comme si tu jouais avec une manette, mais en inversé. Pour viser vers le haut, tu dois mettre ton joystick vers le bas, et bah là, c'est exactement pareil pour le handstand. Au début, quand tu l'entraînes, c'est trop bizarre comme sensation, mais tu verras qu'avec le temps, bah tu t'y habitues et tu comprends un peu plus comment ça marche. Si comme moi, tu as des douleurs au poignet quand tu les tournes dans ce sens-là, alors ce que je te conseille, c'est d'y aller vraiment crescendo. Au début, tu es en prise neutre, et petit à petit, t'ouvres vers l'extérieur et tu verras que bah tu t'y habitueras et après tu auras la mobilité suffisante pour pouvoir les tourner complètement en supination et tenir sans douleur.